Seigneur, nous nous plaçons devant toi avec nos faiblesses, nos péchés, nos fardeaux. Nous te demandons, Seigneur, d'amener la paix dans nos cœurs, d'envoyer une parole juste pour nous, qui nous transforme, qui change nos façons de regarder, de vivre, qu'on puisse se confier en toi dès maintenant. Au nom de Christ. Amen. Donne-nous un cœur pour ta parole et une parole pour notre cœur. Amen. Amen. Je suis, les amis, je suis vraiment heureux de partager ce moment avec vous. Le titre de ce message tiré du psaume 7, c'est « Dieu est mon refuge. Jésus est mon bouclier. » Même si le nom de Jésus n'apparaît pas ici, on va avoir le psaume 7, ça ne va pas apparaître explicitement Jésus, mais l'évangile, ici, la bonne nouvelle commence à se dessiner dans cette prière. Car toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pointe vers une seule espérance, celle du Messie, celui qui défend la cause des justes et sauve les pécheurs. Et dans le Nouveau Testament, ce Messie nous est révélé, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. Il est le refuge parfait pour les blessés. Il est le bouclier vivant pour ceux qui se confient en lui. Alors, oui, ce que David présentait dans l'ombre, nous pouvons aujourd'hui le voir en pleine lumière à travers la croix et la résurrection. Alors oui, Dieu est notre refuge. C'est lui qui nous accueille, nous endure, nous console. Et Jésus est notre bouclier. C'est lui qui s'interpose, défend, protège et sauve. Voilà pourquoi ce titre. Dieu est mon refuge. Jésus est mon bouclier. Et voici la conviction que j'aimerais développer à travers ces messages. Face à la calomnie, je choisis la confiance. Mais d'abord, une question toute simple. Qui n'a besoin d'un refuge? Qui n'a pas, la langue française, il faut respecter. Qui n'a pas besoin d'un refuge, d'un abri, d'un endroit sûr pour se reposer? C'est un besoin profond, universel, de tous. Dans la pyramide des besoins humains, l'un des premiers, c'est la sécurité. Avoir un toit, un lieu stable, un espace protégé. Et Dieu le sait. Jésus lui-même a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Dieu veut être notre abri, pas seulement pour l'éternité, mais dès maintenant. Pas
seulement quand on meurt, mais quand on souffre, quand tout chancelle autour, quand les mots des autres deviennent des armes, il est refuge, bouclier, consolation. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir dans ce psaume. Mais, avant de lire les premiers versets, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 7, oui, et je vais prendre une aussi, parce que j'ai oublié, pardon. Le psaume 7. Regardons le verset 14. Voici les méchants. Le verset 14. Il se prépare des armes meurtrières. Il est apprêté des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits portés au sang, de quoi répandre la misère, et il accouche de la fausseté. Il creuse une fossée et il tombe lui-même. Et là, tout s'éclaire. David est victime d'un mensonge monté à toutes pièces, une calomnie soigneusement préparée, un certain course, je ne sais pas si je viens de prononcer, un benjaminite, a lancé une fausse accusation contre lui. Et ce mensonge l'a poursuivi, sali, isolé. Alors, quand on revient au début du psaume, verset 1, regardez, on comprend mieux la force de son cri. Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Sauve-moi. Les blessures qu'il reçoit ne sont pas physiques, mais verbales, psychologiques, profondes. Je crois que cela nous rejoint tous. Peut-être toi aussi, comme David, comme moi, tu portes aujourd'hui une blessure dans ton cœur, un mot injuste, une réputation salie, une trahison que personne n'a vue. Peut-être qu'il n'a pas de plaies sur ton corps, mais ton âme est marquée. Mais Dieu, lui, il voit tout. Et aujourd'hui, il nous dit, viens à moi, confie-moi ta cause. Je suis ton abri. Alors, comment on réagit quand on est calomnié, quand quelqu'un cherche à nous faire du mal? David va nous montrer trois attitudes qui peuvent transformer notre douleur en espérance. Confiance inébranlable, maintenir sa confiance malgré les calomnies. Intégrité personnelle, s'examiner avant humilier, s'examiner avec humilité devant Dieu. Et louange et adoration, faire confiance à la justice. Ça, c'est le plan de ce message. On va voir comment David a été transformé
en espérance. Une prière de confiance. Ça, on va lire. Ça se trouve sur la page 499, comme vous l'avez vu. Je vais lire du premier verset jusqu'à la fin. Complainte de David qui chante au Seigneur au sujet des courses. Les Benjaminites avaient, quelle course les Benjaminites avaient dit: Ô Éternel mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer, sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièces sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel mon Dieu, si j'agis comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé de tort à mon ami, si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires. Entre en action en ma faveur. Toi qui établis les droits. Que le peuple s'assemble autour de toi, et toi, domine-le des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture. Qu'il me soit fait selon mon innocence, mais donc en termes au méfait des méchants, et affermis les justes. Toi qui es juste et qui sonde les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui chaque jour fait sentir son indignation. À qui ne revient pas à lui? L'ennemi aiguise son clavier et tend son arc et se met à viser. Il prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère, et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond. Mais dans la fossée qu'il a fait, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se détournera contre lui, et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants les dieux très hauts. Une prière de confiance, c'est la première partie de ce message. David commence ce psaume dans son cri de cœur. Verset 2, on peut le lire. Ô Éternel, mon Dieu, en toi, j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Ce n'est pas un cri de colère ni de vengeance. C'est un cri de confiance. David
ne riposte pas, il ne s'enferme pas non plus dans l'amertume. Il court vers Dieu. Son refuge. Et pourtant, ce qu'il vit est dur. Ses blessures ne sont pas visibles, mais elles sont profondes. De peur que, voyons le verset 3, de peur que, sinon comme des lions, ils vont me déchirer, je serai mis en pièces sans que personne. Je ne sais pas si vous avez vu comment reste quelque chose après qu'un lion mange. C'est vraiment une image forte que nous avons ici. Peut-être que toi aussi. Tu connais cette morsure. Peut-être une parole qui t'a isolé. T'a enfermé. Rumeur qui t'a volé la paix. Et comme David, tu pourrais dire, en toi, j'ai un refuge. Pas dans l'explication, pas dans l'amertume, mais dans la présence de Dieu. Juste. Et là, une question se pose, les amis. Peut-on pardonner vraiment quand on a été calomnié? Quand le cœur est froissé comme une feuille? Comme une feuille qu'on a chiffonné. Même quand on dit « je pardonne », les plis restent. Pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais la douleur est profonde. Alors que faire? Se venger? Vivre avec la douleur? Non. La Bible dit non. Ne vous vengez pas vous-même. À moi la vengeance, dit le Seigneur. Cette capacité à remettre sa cause entre les mains de Dieu ne vient pas de nous. Elle vient de lui. Regardez ces versets. Parce que même la foi, cette capacité à remettre sa cause entre les mains de Dieu ne vient pas de nous. Elle vient de lui. Philippiens 2,13, c'est que Dieu dit, produit en vous les vouloir et les faire. Et Luc 18, 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, nous pardonnons avec nos limites. Des fois, c'est impossible pour l'homme, mais Dieu peut rendre une âme nouvelle à nouveau. Regardez,
Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus, c'est l'exemple parfait. Lui aussi a été sali, accusé, trahi, et pourtant, comme le décrit ce verset, insulté, il ne rendait pas l'insulte, mais s'en mettait à celui qui juge justement. Pierre, en Pierre 2, 23. Dieu, les pères, c'est le juge. Juste juge. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu as été blessé par des paroles. Ou bien, ce sont tes paroles qui ont blessé quelqu'un. Ne restez pas dans la vengeance, ni dans la culpabilité. Mais repose-toi dans le refuge de Dieu. Car c'est lui qui répare. C'est lui qui juge avec justice. C'est lui qui fait toutes choses nouvelles. Une déclaration d'intégrité. David ne se contente pas de prier, il s'examine, il ouvre son cœur à Dieu, il s'examine et il le fait avec une sincérité radicale. Voyons le verset 4. Éternel mon Dieu, si j'agis comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi sait mettre à me poursuivre. Il me piétine. Autrement dit, si j'ai semé le mal, alors que je le récolte. David ne se pense pas au-dessous des autres. Il ne juge pas la victime parfaite. Il est prêt à être repris. Et ça, mes amis, c'est rare. C'est très rare. Parce que trop souvent, on veut prouver qu'on a raison. Mais David, lui, dit, Seigneur, sonde-moi. Et moi aussi ce matin, je veux dire comme lui, Seigneur, montre-moi si j'ai blessé, si j'étais injuste, même sans le vouloir. Si j'ai fait un conflit, au lieu de le réparer, je vous confesse que en préparant ces messages, ces paroles m'ont entré dans le cœur. Je ne me sentais pas capable de venir aujourd'hui même vous parler de ces messages. Mais j'ai découvert que c'est une grâce de Dieu. C'est une bonté qui ne vient pas de nous, mais de notre Dieu qui sauve, qui nous aime. Et toi, peut-être que Dieu met les doigts sur une parole
dites trop vite, un comportement mal interprété, une blessure que tu n'as jamais reconnue. Mais Dieu ne veut pas nous écraser, il veut nous éclairer, il veut nous restaurer. David dit, verset 9, jugez-moi selon ma droiture. Mais il ajoute aussitôt dans le verset 11, mon bouclier est Dieu qui sauve les hommes au cœur droit. Tu vois, même sa droiture, David ne la considère pas comme un mérite. Il sait que c'est Dieu qui sauve, Dieu qui protège ceux qui viennent à lui. Et là, on touche un point essentiel. Même notre intégrité ne suffit pas à nous sauver. Pourquoi? Parce qu'aucune de nous n'est parfaitement droit. Aucun de nous ne peut dire, si je fais cela, sans avoir quelque chose à se reprocher. Sauf un. Un seul homme a pu dire, qui me convaincra de pécher? Ça se trouve en Jean 8, 46. Et pourtant, Jésus, il a pris ta place et la mienne. C'est lui qui n'a pas connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Cet homme, les amis, c'est Jésus. L'innocent accusé, les justes condamnés, les boucliers offerts à ceux qui se sauvent, se savent fautifs. Et grâce à lui, aujourd'hui, tu peux être justifié. Et grâce à lui, aujourd'hui, tu peux être restauré. Pas par ta propre droiture, mais par la sienne. Alors aujourd'hui, n'ayez pas peur de dire, Seigneur, sonde-moi. Même si ça remue une image qu'on voulait protéger, même si ça fait mal, parce que Dieu ne sonde pas pour accuser, mais pour restaurer. Et si tu réalises qu'il y a quelque chose de tordu en toi, ne te défends pas. Ne fuis pas. Ne te justifie pas, comme nous montre David ici. Remets-toi entre ses mains et laisse-le redresser ce qui a été posté. Et on arrive à ma partie préférée. La louange au cœur du combat. Chanter, célébrer la bonté. Ce que lui signifie pour nous, notre bouclier, notre refuge. David continue, Dieu est un juste juge. Et cette phrase change tout. Parce qu'aujourd'hui, la justice est devenue floue. Certains disent, c'est juste si ça me fait du bien.
Ah, mais c'est juste. Si ça te fait du bien. C'est juste si la société l'accepte. Mais, mes amis, si les biens et les mal dépendent de chacun, alors tout devient relatif. Et la justice finit par disparaître. Je pense à ces films chrétiens, des Time Changers. Je vous le conseille. Ça se trouve sur YouTube, sauf qu'il faut mettre les sous-titres. Mais c'est un film extraordinaire. Un professeur chrétien du XXe siècle est projeté dans le futur. Il découvre une société où on enseigne la morale sans Dieu. Et il réalise que Dieu, comme fondement, et il réalise que sans Dieu, comme fondement, la morale s'effondre. Pourquoi ce constat est si grave? Parce que ce n'est plus Dieu qui définit les biens, mais chacun selon ses envies. Mais David, lui, ne s'y trompe pas. Dieu est un juste juge. Verset 12. Voyons. Dieu est un juste juge qui chaque jour fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. Il fait sentir son indignation à ceux qui ne reviennent pas à lui. Il sonde les cœurs, il ne se laissera pas, il ne laissera pas les mal impunis. Alors David utilise des images fortes pour parler des œuvres mauvaises. Voyons le verset 13, le verset 14. Il aiguise son épée, il tend son arc, il prépare des flèches enflammées. Ce ne sont pas des simples menaces que Dieu est en train de montrer. Dieu montre les mal en nous, comme un médecin montre une blessure, non pour condamner, mais pour qu'on cherche la guérison auprès de lui. Ce sont des avertissements d'amour, des rappels. Dieu est patient, mais pas indifférent. Il attend, il appelle, il donne du temps pour que les pécheurs reviennent. Et c'est la grâce. C'est là que la grâce entre en scène. L'épée que toi et moi méritons est tombée sur Jésus. C'est lui qui n'a pas connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Voilà la justice parfaite. Pas une justice qui minimise le mal, mais une justice qui emporte le poids. Juste à la croix. Là, le juste a été frappé à la place du coupable. Pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions être déclarés justes.
Et c'est pourquoi David termine ses psaumes par la louange. Je te louerai, je louerai, je louerai l'eau. Quelqu'un peut me dire, je louerai. Chanterai les noms des Très-Hauts, comme il est écrit dans les versets du. Il ne chante pas parce que tout est résolu. Il chante parce qu'il sait que sa cause est entre les bons mains. Et toi, peut-être que rien n'a encore changé autour de toi. Peut-être que les accusations persistent. Peut-être que le mal est pressant, profond dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos corps. Mais tu peux louer quand même, comme nous montre David. Tu peux dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es juste et mon dossier est dans tes mains. Aujourd'hui, pose-toi une question simple. Est-ce que ta paix repose sur les regards des autres ou sur la justice de Dieu? Est-ce que tu veux encore te justifier toi-même ou laisser Jésus plaider pour toi? Si tu lui fais déjà confiance, alors loue. Même au cœur de combat. Et si tu ne l'as jamais fait, n'attends plus. Car l'épée de Dieu prépare contre les mal. Jésus l'a déjà reçu à ta place. Mais il faut répondre. Tu peux dire simplement, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Sauve-moi. Défends ma cause. Les amis, aujourd'hui, nous avons un homme blessé, calomnié, qui a choisi de prier, de s'examiner, de faire confiance et de louer. Nous avons découvert un Dieu juste en bouclier fidèle. Tu te souviens de tout? Dieu est mon refuge. Jésus est mon bouclier. Ce n'était pas juste un beau slogan, hein? C'était l'expérience de David. Et c'est peut-être aussi la tienne, la mienne. Mais Dieu est ton refuge. Tu peux lui confier ta douleur, ton histoire. Jésus est ton bouclier et il se place entre toi et la condamnation, portant sur lui-même le jugement à la croix. Alors, tu peux avancer, tu n'as plus à te défendre. Il porte ton dossier. Et maintenant, c'est à toi, à moi, à chacun de nous. Que vas-tu faire de ce que tu viens d'entendre?
pas juste un bon moment, peut-être un pas de foi, un vrai engagement. Peut-être que cette fois, tu portes une blessure ou tu vis avec les poids d'avoir blessé ou tu n'as jamais remis ta cause à Jésus. Aujourd'hui, peut-être un nouveau départ. Si tu veux faire ces pas, tu peux prier dans ton cœur. Seigneur Jésus, tu vois mon cœur, tu connais ma douleur et mes fautes. Je te dépose ma cause entre tes mains. Je renonce à me venger. Je renonce à me justifier. Pardonne-moi. Purifie-moi. Sois mon bouclier, mon sauveur. Apprends-moi à marcher avec toi dans la vérité et dans la paix. Amen. Dieu est juste. Jésus est vivant. Et lui seul peut te défendre. Alors, comme David, prie avec confiance. Dieu est ton refuge. Vis avec intégrité. Dieu sonde ton cœur. Et loue avec foi. Dieu est ton bouclier. Et que ta bouche désormais soit une source de paix, un canal de vérité, un instrument d'édification. Car ce n'est pas à nous de rendre juste, mais à celui qui juge justement. Amen.